Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Un réel plaisir de vous avoir ce week-end. Aujourd'hui, on va parler actualité. On va parler Kingakati. On parle de la démilitarisation. C'est plus la garde républicaine, ce sera la police désormais. Et puis déjà, il y a GLM qui était, voilà, on avait enlevé les barrières et tout. Qui a été dégagé au fait. Visiblement, mode de déboulonnement. Kalev devant les magistrats, ça va pas, le magistrat. C'est pas Kalev directement, c'est des avocats qui étaient partis devant le magistrat. Ce n'est pas lui-même Kalev qui s'est présenté, mais Kalev était devant les magistrats. On va en parler. Dossier Vital Kamere, toujours en suspens depuis le 15 jusqu'à aujourd'hui. Qu'en est-il de la suite? Nous avons l'oiseau rare, un premier ministre qui s'appelle Sama Lukonde. On va réfléchir. Il commence ses consultations lundi. Qu'en est-il de l'issue? Nous allons faire une fausse ouverture avec cette situation qui prévoit ici, au niveau de la morgue de Mamayemo. Etienne Longondo renommé quelqu'un. Et puis Ngobila aussi. C'est la catastrophe depuis. Hier, des Congolais sont venus retirer des corps. Pas moyen de prendre leur corps pour les réinhumer. Parce que il y a ce trouble des altercations. Et comme il y avait des judokas de Matete qui étaient venus récupérer le corps de Maître Rache qui était, je crois, le responsable de la fédération de judo au niveau du Congo central, qui était ici. Mes condoléances à tous les amis de Matete. Bah, il a récupéré nous autres Maître Rache, Mabé Koti. Mon gars, ça va pas. Union sacrée, Bazobeta Nangobila na eteni. Et monsieur Enza bilingue, mais l'on dirait tout le balingala mingi. Maïzate. Ça fait plusieurs jours Maïzate. N'est peut-être Union sacrée, c'est comme une maï. Maïzate courant Kiadi. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les gens sont en train de provoquer le président de la République, qui est en même temps président de l'Union africaine. Tout le monde sait quand Fatih sait pas, quand il se fâche, qu'est-ce qui arrive. 3 invités sur ce plateau. Le premier à ma droite. Excusez-moi parce que les amis l'appellent Bouyamouyam. Yves Bouya, bienvenue. Bonjour Peter, je t'ai dit bonjour et encore merci pour l'invitation. Bouya, ça, toujours, comment tu es proche de Fayoul ou tu es proche de Bouyam? Oh, écoutez, c'est des relations humaines. Hein. Bouyam t'aime Autant beaucoup, que, Fayoul t'aime beaucoup. oui, autant que. Tu fais comment? Non, c'est pas que c'est des relations humaines que j'ai toujours su préserver. Fayoul, où je suis avec lui, je crois depuis 2009. 2008-2009, je l'ai accompagné quand il était candidat gouverneur. Député provincial, et c'est des relations que j'ai gardées. Mouyambo, autant que certains acteurs politiques, journalistes que je pratique, c'est des relations humaines que je pratique. Et tu sais, ici, la République, c'est quand tu as des acteurs politiques qui sont nos potentielles sources d'information. C'est la plupart ici, comme nous sommes chroniqueurs politiques, la plupart de nos informations, nous tirons des acteurs politiques. Donc, c'est des relations humaines. Autant que ici, mes amis sur le plateau ici, ils peuvent défendre une ligne politique, mais ça ne les empêche pas d'avoir des entrées politiques dans tel ou tel autre endroit. D'autres endroits au bord politique. C'est très normal pour un journaliste, mais c'est des relations humaines que tu dois gérer à un niveau. Quand tu prends des informations ici, il ne faut pas les transporter de l'autre endroit. Faire le mouchard. Faire les mouchards, ça te met souvent en difficulté. Ça, c'est des relations Deuxième invité que tu peux gérer à un certain niveau. C'est le Kalangila, bienvenue. Merci beaucoup Peter, merci. Perspicace ces derniers temps, c'est les Kalangila. On se bat, merci à vous qui nous faites l'honneur. En fait, je suis en train là d'écrire une tribune. Très bien. L'amitié au Congo, est-ce un critère pour occuper un poste de responsabilité? Je suis en train de réfléchir sur base de ce qui se passe au Sénat. Au Sénat, vous avez vu tous les membres du bureau visés par les pétitions. Tous ont démissionné, sauf un. Monsieur Badibanga, on me dit qu'il est là parce qu'il est l'ami du président de la République. C'est pour ça que je me pose une question. Est-ce que l'amitié, dans un état de droit, peut constituer, excusez-moi, un critère pour occuper un poste de responsabilité? Parce que parmi les griefs qui sont reprochés, j'ai fini par là, aux membres du bureau, on parle du détournement de 4 millions, on parle d'un crédit de 5 millions de la BCDC. C'est un moment laissé à la BCDC. Ok, alors, mais moi je me pose l'action de savoir, nous avons, vous et moi, vu dans ce pays, Kabound, presque dans le même contexte, 7 millions, il a dénoncé, il a même perdu son poste. Sami Badibanga, lui, était acteur ou était-il un spectateur? S'il était acteur, il doit
n'est-ce pas, subir le sort qui a été réservé à tout le monde. S'il était spectateur, également, il a été complice parce que je ne peux pas comprendre que tous les membres quittent les bureaux sauf lui. Je pense qu'il doit aussi démissionner. Il doit absolument... C'est pas parce qu'il est ami du chef de l'État. Non, c'est pas parce qu'il est ami... Et quand il donne même ça comme raison, je pense qu'il est en train de il a dit qu'il était ami du chef. C'est ce qu'il aurait dit. Non, mais Peter, est-ce qu'on doit gérer les pays? Est-ce qu'on doit gérer les pays sur base des amitiés? Sami Badibang a fait un passage raté à la primature, vous le savez. Je ne sais même pas pourquoi il pouvait encore occuper un poste dans un bureau. J'encourage les jeunes, la dynamique de jeunes de l'Union Sacrée qui prévoit une marche de colère pour réclamer sa démission. Je pense qu'il doit absolument quitter pour que de nouveaux visages viennent accompagner le chef de l'État. Très bien. Eric Wemba, dernier invité, bienvenue. Pas dernier, mais il y a un quatrième qui... Voilà. Eric Wemba, bienvenue. Très inspiré par mon ami Sélé. Est-ce que l'amitié doit être un critère pour être là? Parce que justement, comment Sami Lukonde arrive à la primature, ça part. C'est simplement parce que son ami Dani Banza, qui l'a amené chez Félix Tshisekedi, aurait, pendant la campagne électorale, donné son hôtel à Félix Tshisekedi pendant la campagne. Son hôtel qui est à Lubumbashi, qu'il aurait donné. Voilà, ça part de là. Ce sont ces affinités-là qui amènent aujourd'hui Sama Lukonde au niveau de la primature. Est-ce que c'est ça, ces amitiés, ces affinités-là pour la République? Sama Lukonde, il a quand même démissionné en tant que ministre du Sport. Non, j'ai dit quand même que c'est cela, c'est parti de là. Il a démissionné comme ministre des Sports, il a quitté Katumbi, il a quitté Kabila, il a rejoint Katumbi, après ils ont rejoint Tshisekedi pour se retrouver au finish comme candidat malheureux sur la liste du Palou pour des élections de 2018. Il était candidat du Palou. Du Palou et donc au FCC. Du FCC. Cette transhumance... donc après avoir quitté Katumbi, il est rentré au FCC. Non, il est allé vers Tshisekedi. C'est vrai avec son ami Dani Banza. Oui. Mais pour les élections, il s'est inscrit sur la liste du Palou FCC. Et cette transhumance-là ne m'inspire pas confiance. Nous avons besoin de personnes crédibles, des personnes de conviction. Cette transhumance-là, c'est Palou FCC. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un premier ministre dont nous ne savons pas politiquement identifier. D'accord. Alors, Morgue, ça brûle là-bas quand même un mot par rapport à ça. Une minute à chacun. Non, ça brille partout. Et je crains une chose, Peter Tchani. Avec la lire où vont les choses, vous savez qu'il y a eu un président français pour la première fois de l'histoire de la 5e République en France. Un président qui a été élu, mais il n'a pas été en mesure de postuler pour un deuxième mandat. Parce que son bilan était catastrophique. Et je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que Félix Tshisekedi ne soit pas capable de nous présenter un bilan en 2023. Mais il faut lui laisser le temps maintenant avec le gouvernement de l'Union Sacrée qui vient. Mais écoutez, avant la pluie, il y a des signaux. Vous savez qu'il y a des signaux. Pour réussir un mandat, il y a des signaux. Mais les signaux sont très négatifs. Parce qu'il y a d'abord, le Félix Tshisekedi a une difficulté. Il a recruté la plupart de ses collaborateurs dans les milliers et ambiants de Belgique et de Bruxelles, qui sont venus aujourd'hui, qui ne lui facilitent pas la tâche. Deuxièmement, des gens comme des Éténi Longondo. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Vous parlez de l'IGF, mais je ne comprends pas la célérité, parce que nous ne voulons pas une nouvelle dictature. Il y a beaucoup de célérité sur Tambo Mwamba, parce qu'ils étaient proches de Kabila. Qu'en est-il de tel Longondo? Parce que l'IGF les cite aussi dans son rapport. Nous refusons. Moi, je refuse. Autant j'ai combattu Kabila, vous le savez mieux que moi, mais je refuse une justice de double vitesse, l'égalité des droits pour tout le monde. Pourquoi tant de célérité contre Tambo Mwamba et consort, pas vers Étienne Lingondo? Est-ce que le simple fait d'être ami du chef de l'État vous exonère? C'est cela la problématique aujourd'hui. Parce que nous refusons une nouvelle dictature. Parce que nous voulons un État... Il y a une nouvelle dictature qui est en vue, qui est en train de s'installer si on y fait garde. J'étais avec mon colo en Pombo, il a organisé les consultations nationales à l'époque de Mobutu. Il m'a dit, mon jeune frère, nous fabriquons nous-mêmes nos propres dictateurs. Quand je vois le peuple congolais aujourd'hui, qui ont élu Félix Tshisekedi, au lieu d'être exigeants comme le peuple français qui a élu Macron, pour revendiquer leurs droits, ils sont aujourd'hui instrumentalisés chaque matin. Certains n'ont même pas pris leur petit café le matin ou leur thé, qu'on instrumentalise pour crier « Fatibé, béton !» avec les pasteurs d'élite. Ça, ce n'est pas un bon signe. C'est comme ça qu'on installe les dictatures. Dans les milliers de personnes qui sont ignorantes. Mais nous voulons une opinion publique qui va profiter des pouvoirs des publics qui a travaillé pour l'intérêt des Congolais. D'accord. Réaction, c'est les Canadiens. Le Premier ministre, par amitié, est arrivé là. Non. Il était candidat au Palou en 2018, ça on n'a pas dit. Non. En lâchant Katumbi. Écoutez, moi je n'aime pas faire de l'amalgame comme le fait monsieur Eric Wemba. Moi, ici, j'ai parlé, j'ai donné les faits
je vous ai présenté quelqu'un qui a été nommé sur fond du débauchage par Kabila, après un dialogue boycotté par sa formation politique. C'est de ça qu'il a même créé son histoire qu'il appellerait progressiste, qui n'a même pas 50 personnes. Et donc, ce monsieur... Faut pas une fixation non, sur... non, mais je vous donne les éléments. C'est comme ça que j'ai dit. Allez-y maintenant, sinon... Au nom de la cohérence, je ne vois pas pourquoi tous les membres du bureau peuvent démissionner, sauf une seule personne. Ça, vous l'avez dit. Ça, c'est clair. Et donc, je pense qu'autant il y aura des enquêtes sur Tambwe Mwamba et l'ensemble de son bureau, autant il doit y avoir des enquêtes sur Samy Badibanga, qui ne doit pas être membre du nouveau bureau. J'insiste, il n'a aucun... Vous ne voulez pas qu'il soit, c'est votre droit. Il ne répond aucun critère pour y être. Il ne répond aucun critère pour y être. On a il y a été déjà. On aurait détourné. Quel a été son rôle? Pourquoi on doit incriminer les autres et pas lui? S'il n'est pas cité, mais Kabound a dénoncé, pourquoi il ne l'a pas fait? Oui, mais Kabound a dénoncé, on l'a défenestré. Alors, mais il est revenu au nom de l'intérêt du peuple. n'aurait pas dû revenir aussi. Non. Kabound est revenu pour avoir dénoncé, pour avoir dit non à l'antivaleur. Maintenant que les choses sont revenues à la normale, c'est normal qu'ils reviennent. Je pense que si Badibanga aussi se battait pour les valeurs, il n'allait pas cautionner, il allait démissionner. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas démissionné. Il n'a pas non plus dénoncé et on doit le garder là. Donc c'est un complice. Moi, je pense qu'il doit quitter les bureaux, il ne doit pas être là. Pour revenir, non, écoutez, c'est là que Eric fait de l'amalgame. Vous les voyez vouloir nager dans tout le fleuve du monde, dont ils ne maîtrisent peut-être pas la profondeur. Lukonde, il le présente comme ami à Tshisekedi. Je ne sais pas quand est-ce que... S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je ne sais pas quand est-ce que l'amitié entre Lukonde et Tshisekedi a commencé. Je sais seulement que Lukonde fait partie de gens, je vais dire, sérieux que j'ai rencontrés dans ce pays. C'est des gens qui, au nom de l'intérêt général, ont en 2015, alors que tout le monde cherchait l'argent dans ce pays, tout le monde voudrait ou avait voulu être aux affaires pour gagner l'argent, cet homme qui gérait d'ailleurs de manière orthodoxe le ministère des Sports à l'époque, parce que je l'ai toujours dit que dans l'histoire de ce Congo, je retiens deux ministres au sport. C'est Sama Lukonde et Denis Kambaï, qui personnellement m'ont convaincu par leur manière de faire. Denis Kambaï nous a donné la plupart. Qui personnellement, honorable et je rappelle que Kambaï est venu marcher sur les traces laissées par Sama Lukonde, parce que c'est lui qui le remplace au sport. Cet homme qui a fait preuve d'une moralité sérieuse, incontestable. Cet homme qui a montré par le passé qu'il n'est pas accro au pouvoir, aux intérêts, et qu'il peut même quitter ses propres intérêts au nom de l'intérêt général. Parce que je rappelle ici que quand il quitte Kabila en 2015, c'est quand Katumbi amène son concept de dire non au troisième pénalty, qui était synonyme à un troisième mandat. Mais est-ce que vous n'avez pas vu les gens comme les Badibanga, les Tchibala aller pour accompagner Tshisekedi à avoir ce troisième mandat? Pour accompagner Tshisekedi à avoir ce mandat, Kabila, pardon, à avoir ce troisième mandat. Je dis que si vous avez quelqu'un qui sait dire non à un pouvoir comme celui-là, Peter, qui sait dire non, qui sait renoncer à ses propres intérêts, je pense que c'est le profil idéal pour, n'est-ce pas, gérer le pays. Aujourd'hui, le présenter comme ami à Tshisekedi, je ne les ai jamais vus ensemble. Vous dites tantôt qu'il est ami Tshisekedi, vous dites tantôt qu'il est collaborateur des Banza qui sera ami Tshisekedi. Moi, j'ai dit qu'à partir du moment où par le passé, parce que vous n'avez rien reproché à sa gestion au ministère des Sports, comme c'est que moi j'ai reproché à Badibanga à la primature, je pense qu'il a les profils qu'il faut. Bouya, qu'en pensez-vous, Sama? Ça augure de l'espoir ou pas? Non, avant de te répondre, je vais épouser quelques mots de mes confrères sur ces plateaux. Quand ils disent qu'on ne peut pas gérer une république sur base des amitiés, ça ne peut pas marcher. Une république, c'est une république, ça doit marcher autour des idées, autour d'un programme chronométré chiffré. Quand même maintenant, on imbibe à nous les mœurs fondée autour des amitiés, moi je pense que cette république n'a plus lieu d'exister. On prend ici par exemple le cas de Samy Badibanga. Oui, il a été certes ami du président de la République, membre de la famille. Je pense qu'ils ont des liens familiaux avec la famille Tshisekedi, mais à un moment il avait quitté Tshisekedi pour rejoindre Kabila, pour être Premier ministre. Donc ça prouve qu'on a reconnu quelqu'un qui trahit sa propre famille biologique pour aller rejoindre quelqu'un qui représentait, qui était un monstre pour la famille Tshisekedi Kabila. Mais toi, tu l'as rejoint. Ça prouve que c'est quelqu'un qui n'est pas... qui ne fait pas vivre ses pensées. C'est très important. Vous savez que Peter Tiani, c'est même Samy Badibanga qui avait cassé chez moi à la maison. Ah bon? Cassé chez toi comment?
Mais moi, j'étais en clandestinité à la suite. Oui, parce que tu avais dit des choses. Oui, contre non, lui. Écoute d'abord, pas parce que Il fallait qu'Assongati non, intervienne. pas parce que j'avais... Ça, c'est quand Kassongati Non, était il intervenu. était encore Paix à là. son âme. Et puis les papiers n'étaient pas signés par Yves Bouya. Les papiers étaient signés par John Chingombe Lukusa, qui disait que Sami Badibanga, les papiers de John Chingombe disaient que Sami Badibanga ponctionnait les émoluments de ses collaborateurs. Et Sami Badibanga, comme il voit qu'Yves Bouya est dans ses rêves, il va en justice contre moi, au casier judiciaire, une plainte contre moi, innocent que j'étais. Heureusement, je devais faire une course avec vous. Mon épouse m'appelle, non, il y a des agents du parquet ici qui ont cassé chez toi. Peter, c'est très important. Non, c'est pas un règlement de compte. C'est pour dire quoi? Il s'était caché derrière cette plainte, mais il m'a envoyé son homme des mains, Bella Mbouyi, sur Oxygène ici. Mon témoin, c'était Edmond Izouba, pour me dire, Yves Bouya, le premier reconnaît qu'il avait initié une plainte contre toi et qu'il avait envoyé des gens pour aller casser chez toi. Mais il a cassé chez moi, avec promesse de tout. Moi, je ne demande pas qu'il puisse réparer mes biens. Mais depuis qu'il avait dit qu'il allait réparer, il n'a jamais réparé. Voilà, tout premier président de l'Assemblée du Sénat qu'il est. Tout premier. D'accord. Tout premier président du Sénat qu'il est. Revenons. Tout premier ministre qu'il avait été. Samaloukonde. Donc c'est des gens qui n'honorent pas leurs engagements. Et moi, parler des gens pareils, qui demeurent juste la presse du Samaloukonde. Président d'une institution aussi prestigieuse comme le Sénat, j'ai dit non. C'est... Cette personne-là devait aussi démissionner. Je dois transpirer parce que c'est des choses sérieuses que je dis pour le Samaloukonde. Samaloukonde, c'est encore un autre cas de la République. C'est un autre cas de la République. Dis-moi, Samaloukonde, on l'appelle d'abord tonton. Dans les sites, on commence à l'appeler tonton Sam. Parce que il a 40 ans. Mais tonton Sam, il a présenté une génération. Il est jeune. On a cherché, on avait un pépé, aujourd'hui on a un jeune. C'est pas les problèmes. Les sangs frais. C'est pas les problèmes. Tu vois dans les cités, nos jeunes sœurs l'appellent déjà tonton Sam. Parce qu'il a 43 ans. Les problèmes, ce n'est pas d'avoir des jeunes. Les problèmes, c'est l'inversion des valeurs. C'est ça les vrais problèmes. Tu peux être jeune ou vieux, mais c'est l'inversion des valeurs. Est-ce que tu penses que les choses vont changer avec Samaloukonde? L'inversion des valeurs. Il commence à consulter sur lundi. Samaloukonde, moi je l'ai pratiqué à Brazzaville. Il y avait un jeu, moi je suis un joueur sécalé, je crois des Jeux africains, c'est toi en 2014-2015, un des responsables du sport ici me met dans la délégation, je parle avec lui, mais c'est pas quelqu'un qui te projette les idées. Il est figé. Figé comment? Mais il est là, quand on lui pose la situation, il doit deux fois enlever ses verres pour comprendre puis remettre ses verres. Il ne projette pas ses idées. Il a quand même démissionné en tant que ministre. Non, il n'a pas démissionné. C'est les expliqué ici. Il a démissionné parce qu'il y avait une forte pression de Dani Banza, qui était pote, un très proche de Katoumi, toi tu le sais. Dani Banza l'a appelé, il lui a dit, mais monsieur, tu dois plier bagage, tu dois partir. Non, personne n'a vu Dani Banza. Oh, écoutez. Je ne te reconnais pas, Yves. Non, tu racontes des mensonges. Écoutez, moi, je ne raconte pas des ragots. Il a pris ces postes-là parce qu'il était très proche de Dani. Il est jusqu'à présent, il est toujours très proche de Dani Banza. Pourquoi on ne doit pas dire la vérité aux gens? Il est resté très proche, bien qu'il a été candidat sous les couleurs du Parlement en 2018. Il a toujours ses liens avec Dani Banza. C'est un réseau que je maîtrise. C'est un réseau que je maîtrise. Donc, et puis de toi, on le prend Premier ministre. Dis-moi, moi je crains qu'on ait un Premier ministre Chichiboy du président de la République. Le monde aujourd'hui, c'est les relations avec le monde des finances. Quand tu suis Samaloukonde, j'ai suivi son parcours. Lui-même nous a brossé son parcours. Il a été peut-être 2-3 consultant d'une entreprise sud-africaine. Il est revenu ici pour... quand son père est décédé, parce qu'il est né d'une famille de 7 filles, des rois de 7 filles. Il devait gérer les biens de son papa. Il est à peine licencié en 2 diplômes, chimie, biologie et informatique. Ça pose déjà problème. Il est né à Paris. Et je crois France, les problèmes, les gens ne posent pas les problèmes, mais Kabila nous avait nommé ici, Sami Badibanga, encore un Belge, ça avait créé un tollé comme pas possible. On doit encore gratter, encore qu'il soit français, je ne confirme pas. Mais quand Kabila nous avait nommé un premier ministre belge ici. Oui, mais qu'est-ce qui peut montrer qu'il n'y a pas d'espoir? Il n'y a pas d'espoir. Le monde aujourd'hui, c'est des relations avec le monde de la finance. Le monde est géré avec les institutions de Bretton Woods. Quand vous posez la question à Samaloukonde, quelles sont tes entrées? On doit aujourd'hui renouer avec, avoir un programme formel avec la Banque mondiale et les FMI. Aujourd'hui, la Banque mondiale doit financer ici en termes de 5 millions la gratuité. La Banque mondiale bloque.
Est-ce que vous voyez-vous ça, le président de la République a mis une commission, mais vous voyez-vous ça, Maloukonde, aller au-delà de cela. Nos relations avec les autres députés de la Banque mondiale, quelles sont ces relations? Alors, vous voyez-vous ça, Maloukonde, manager cela? Moi, je ne vois pas ça, Maloukonde manager cela. Il est là, il va faire son temps, autant que comme l'autre premier ministre, il va passer. Mais moi, je ne vois pas, même à coup de baguette magique. Regardez notre budget aujourd'hui. C'était un budget avant qu'il soit adopté. Pour les essais passés, c'était à hauteur de 11 milliards. Et aujourd'hui, on a rabattu cela à 6 milliards. Et jusqu'à ce nous sommes descendus à 4 milliards. Maintenant, 4 milliards, c'est en ressources propres. Donc, on a un budget que Mouzitou a laissé en 2012. D'il y a 10 ans qu'il n'est plus Premier ministre. Mais on utilise ces budgets-là. Alors, moi, je ne les vois pas. Avec les institutions budgétivores que nous avons, les parlements, avec Pepe Kodiamboso qui dit aux députés, mangez, buvez, ils bradent eux-mêmes les propres mesures. On a la présidence des dépassements budgétaires. On a un Sénat ici budgétivore. Moi, je ne vois pas. Monsieur Samaloukonde crée un miracle. Les institutions bouffent le gros du budget. Samaloukonde sera un ben oui du président. Il sera là. Quand le président dit fait ça, il va faire ça. D'accord. Regarde d'abord le président de la République. Le président de la République, c'est la cinquantaine révolue. Tu as aujourd'hui Pepe Mbosso, 78 ans d'âge. Tu as Bahati Lukwebo, 70 ans. Samaloukonde va se retrouver il va se retrouver dans un marigot de Gaïa. Et lui-même sera un jeune homme dans un marigot de Gaïa. Alors, toi, tu vois tonton Sam, comme les jeunes filles l'appellent ces jours-ci, tonton Sam. Donc, toi, tu le vois aujourd'hui, créer un miracle. D'accord. Donc, il est venu faire ça. Faut pas être prophète de malheur. Non, je ne veux pas parler. Il a pris, et puis qu'il dise merci à Katumbi. Parce que pour être là, il lui donnait merci à Moïse. Parce que le fait que Moïse ait refusé d'être Premier ministre de Tshisekedi, et c'était sa chance. C'était une étoile pour lui. Si Katumbi avait pris ses postes, je n'allais pas voir où est-ce que Sam allait être nommé, tonton Sam allait être nommé Premier ministre. Là où Sam est, il doit appeler Katumbi. En tant que Katumbi les féliciter, il doit dire merci vieux, merci Moukouba pour cette passe à non. Parce que c'était une passe à non. C'était une passe à non parce que Katumbi a dit non, j'y vais pas, j'y refuse. Qui a dit ça? Mais toi, tu ne sais pas les tractations. Ça, c'est faux. C'est faux. Tu racontes les mensonges. Ça t'a mieux. Si tu n'es pas informé, si tu es un useur des chapeaux dans ta rédaction, ça, c'est du mensonge. Toi, tu ne sais pas. Katumbi n'a jamais été contacté. C'est faux. C'est des rubriques du réseau sociaux. Tu ne sais pas qu'ici, c'était dit. La primature devait revenir à Katumbi. C'est faux, c'est de la baladiffusion. Et quand Katumbi a dit, je ne prends pas, le président de la République a envoyé ses émissaires pour discuter avec Katumbi. Ils ont échangé avec Katumbi des heures et des heures. Katumbi dit, je ne prends pas. Alors, le président dit, bon, comme ce n'est pas Katumbi de ensemble, c'est là où je trouve que le président n'a pas été aussi flexible. Comment ça? Avec ensemble. Parce que quand il dit que c'est un poste qui appartient ensemble, ensemble devait se réunir à la limite pour dire, ok, comme c'est pas ensemble, comme c'est ensemble, qu'ensemble nous trouve une autre personne là de Katumbi. Mais comme ce n'est pas ensemble, les présidents de la République, non, comme ce n'est pas ensemble, non, comme ce n'est pas Katumbi, je ne donne pas ensemble, ils peuvent choisir tonton Sam. Alors, c'est là où je dis, tonton Sam doit dire merci à Moïse Katumbi. Réplique. Parce qu'il a refusé d'occuper ses postes. Écoutez, beaucoup de mensonges. Oui, avant que tu ne parles, c'est les vrais. Bouya m'étonne, il fait de la baladiffusion. Il ramasse les choses dans les réseaux sociaux qu'il vient raconter à la télé. Ça, c'est pas la qualité d'un bon journaliste, monsieur. Sur la table, c'est moi qui ai la parole. Sur la table de Tshisekedi, il y avait 3 noms. Il y avait Samaloukonde, il y avait Marie-Josée Ifoku, il y avait un certain Mouton originaire de la Lonaba chez Mouyej. Il y avait ces 3 noms. Je vous donne les infos, je vous donne les faits. Le nom de Katumbi n'a jamais été dans l'affaire de Tshisekedi pour être nommé. Katumbi n'a jamais été consulté pour être nommé, monsieur. Ah bon? Ça, c'est de la baladiffusion, c'est des choses qui sont ramassées dans les réseaux sociaux et qu'on vient raconter à la télé. C'est extrêmement grave. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Dalai Lama dit, je l'aime, pour connaître quelqu'un, ne te fie pas à ce qu'il dit, vois ce qu'il fait. La question, comment Samaloukonde s'est comporté par le passé? À partir du moment où on a répondu à cette question, monsieur, on peut alors se faire une idée précise sur l'homme. Parce que je rappelle que pendant que Sam a dit non à Kabila pour rester son ministre, il y a des gens qui ont été débauchés, qui ont eu beaucoup d'argent pour trahir Katumbi et rester avec Kabila. Il y a des gens comme les Agema Tembo, les Rubota, qui ont même dédoublé certains partis. Quand vous avez quelqu'un aussi valeureux qui vous dit non, je refuse tout, je reste chômeur au nom de la conviction, au nom de l'intérêt général, excusez-moi, je ne sais pas si on vient ici faire du sentiment ou si on vient parler de la nation. S'il faut un profil, en tout cas par le passé, au regard de ce qu'il a eu à faire, je pense que c'est le profil. Très bien. Je pense.
Eric Et Wemba. je vais répliquer, Sama Lukonde n'est pas un homme de conviction. Il a des liens d'intérêt avec comment on appelle, Dani Banza. Les positions prises par Dani Banza sont les positions de Sam Lukonde. Comme laquelle? Comme notamment de quitter Kabila. Parce que Sama Lukonde n'est pas signature de la lettre de G7. Il y avait 7 personnes parmi lesquelles Dani Banza. C'est quand Dani Banza décide de quitter Kabila que Sama Lukonde a démissionné. Quand Dani Banza décide de quitter le G7 pour rejoindre Tshisekedi, Sama Lukonde suit Dani Banza. S'il y a quand même un homme que moi je peux suivre, c'est Dani Banza. Sama Lukonde prend Dani Banza comme son maître en pensée pour des raisons d'intérêt. Finalement, c'est Katumbi, toi c'est Banza. Finalement, je ne sais pas qui est son maître. J'ai dit Dani Banza. C'est Dani Banza comme ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi qui plaide pour que Sama Lukonde soit à la tête de la Gécamine. Donc je crois qu'ici, il y a Katumbi, mais il y a aussi Dani Banza que Sama Lukonde doit. Finalement, vous mais parlez-moi de l'homme de conviction. Non, personne ne se contredit. Un homme de conviction. Mais il est de quel bord politique? J'ai dit ici, j'ai défie quiconque. Moi, je suis journaliste. Je suis parti à la CENI. Je vis Sama Lukonde. Candidat malheureux aux élections de 2018 sur la liste de Palou. Il n'a obtenu que 80 voix à Likasi. Vous comprenez? Je comprends pourquoi Félix Tshisekedi fait déjà comme ça. Des gens qui ne pèsent pas. Il ne faut pas des gens qui l'encombrent. Il ne faut pas des gens qui ont une base. C'est comme ça. Mais on dit que Katumbi a refusé, selon Bouya, c'est comme ça. Katumbi a refusé. Je crois que mon ami... C'est faux. C'est archi faux. Je crois que c'est un Tshisekedi, c'est des derniers. J'ai sur mon téléphone les 3 noms candidats à la primature. Il n'est pas assez informé, c'est un Tshisekedi de DNR. Je l'ai connu comme un grand kabiliste. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne choisissent que les bons côtés. Mais nous restons des personnes de conviction. Mais ça, il est hors débat là. Laissez-moi parler. M. François Béa a été bel et bien à Lubumbashi. Et quand je parle ici, il m'écoute. Pour négocier pendant des heures. Ça, c'est tout journaliste sérieux doit connaître ça. Je ne comprends pas pour convaincre Katumbi. Moi, je remercie Dieu parce que Katumbi, je n'étais pas quand même son conseiller. Il a bien fait de ne pas accepter. Parce qu'il avait un piège devant Katumbi. Ah bon? Les pièges, vous savez, aujourd'hui, il est clair que Tshisekedi ne peut pas réussir. Je l'ai dit, je ne suis pas prophète de malheur. Tu es prophète de malheur. Pas prophète de malheur. L'impossible n'est pas Congo. Et écoutez-moi, Peter Tchani, moi, je parle avec des chiffres. Je ne fais jamais des incantations. D'accord. Tshisekedi a promis 11 milliards aux Congolais. Aujourd'hui, dans les taux de réalisation, Yves Bouya a été un peu gentil pour parler de 4 milliards. Il n'y aura que 3 milliards 500 000 dollars. Et dans ces 3 milliards 500 000 dollars, 2 milliards 500 000 iront dans la rémunération du personnel politique, tout ça. Les institutions. Les institutions et consorts. Tshisekedi n'a aujourd'hui qu'un milliard pour résoudre 1 milliard 500 000 dollars. Même pas le budget de la petite ville de Paris. Pour résoudre, même pas de l'université d'Avar ou de l'université de Bordeaux. Pour résoudre les problèmes des Congolais. Il ne va rien faire. Parce qu'avec 1 milliard de 500, il y a les problèmes de la gratuité qui bat de l'aile, qui ne va jamais réussir. Il y a tous ces problèmes de la sécurité. Les Congolais n'ont que 1 milliard pour résoudre leurs problèmes. D'accord. C'est un échec patent. Et Katumbi, s'il était Premier ministre, je crois qu'il a compris, il allait subir les mêmes sorts que Tshisekedi. Parce que Tshisekedi était dans la recherche d'un bouc émissaire, un peu comme on a fait à Kamere. Quand tout ça ne marche pas, c'est Kamere, on allait mettre tout sur les dons de Katumbi. Mais aujourd'hui, nous regardons Tshisekedi en face pour lui dire, Monsieur Tshisekedi tient l'Assemblée nationale. Tu as le Sénat, tu as la primature, tu n'as plus de prétexte dans ce deuxième mi-temps parce que le premier mi-temps, tu as échoué. Maintenant, c'est le deuxième mi-temps, tu dois nous présenter un bilan. Tu ne peux pas nous dire tellement péché. Et nous l'attendons au tournant. Sans être prophète de malheur, je vois déjà Tshisekedi rejoindre la situation de François Hollande. Il n'y aura aucun bilan à présenter au peuple congolais en 2000. D'accord. À 2023. Alors, et je préviens déjà qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Non, parce qu'au moment où je vous parle... Tu as refusé les incantations. Non, pas des incantations. Je ne fais pas des incantations. Pour organiser des élections, il y a des moyens. Dans tous les budgets qu'on présente, il n'y a rien qui est mis de côté. Donc Neko Faye a souvent raison de rappeler qu'on il n'y a rien. Et nous n'allons pas lui donner la même chance que Kabila. En 2023, s'il n'y a pas élection, le président n'a pas le droit d'être là. Il y aura élection en 2023 parce que 30 secondes. Félix, c'est un homme, s'il vous plaît, c'est un homme respectueux. Vous avez parlé, c'est Bouya. Bouya, mais il faudrait quand même reconnaître à Félix Tshisekedi cette façon d'avoir déboulonné quand même Kabila. Ça n'a pas été facile, même si côté bilan, ça peut poser problème. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, aujourd'hui Kingakati est démilitarisé, s'il te plaît. Aujourd'hui, Kalev va répondre devant la justice. Aujourd'hui, Baba Kyungu est à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Aujourd'hui, on voit quand même que les puissants d'hier
qui faisait peur hier, aujourd'hui, on se rend compte que Félix avait promis le déboulonnement. Il est en train de... Au point que Fayoulou, au lieu de dire que Félix est un pantin, il a laissé de dire que Félix est un pantin de Kabila. Il dit maintenant que Félix est un pantin de Kagame. Donc on sent qu'il y a une évolution. Est-ce que ça, c'est pas le mérite de Félix d'avoir quand même sorti le peuple congolais des griffes de la Kabylie? Non, Peter, c'est des effets trompe-œil. C'est très normal, c'est des effets trompe-œil. Parce que, tu sais, là s'il faut lever des barrières sur GLM, ça représente quoi? Ça représente rien. La symbolique, non, la chute du pouvoir écoutez, ça Kabila. ne représente rien. C'est pas non, la chute du donc Kabila, non, les pouvoirs de Kabila c'était basé sur la petite barrière qui était sur GLM. L'Assemblée nationale, le Sénat. Là. Écoutez, moi j'ai dit c'est des effets trompe-œil. Kabila ici, on lui donne on dit ici, on lui a dégarni de sa garde. Mais moi je veux aussi que Kabila qui gagne $640 000 les mois, si c'est confirmé, Qu'ils ne prennent plus ça. donc qu'on puisse toucher dans son portefeuille, si c'est vrai. Parce qu'on lui a dégarni de sa garde. Alors qu'ils attendent maintenant pour son portefeuille. Parce que là, c'est budgétivement. Qu'est-ce que Kabila fait? Il ne fait rien. Il est au chômage. $640 000 le mois. Il a à Kachamata. À la limite, il caresse ses barbes blanches. Il tient ses petits couteaux, regarde, son arme, son pistolet, regarde, ses vieux dossiers de la République. Il fait quoi pour que le mois, il puisse gagner $640 000? Ici, la République est en difficulté. Les secteurs sociaux posent énormément de problèmes. Alors, quelqu'un qui est là... On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau, pas d'électricité, de nouvelles... À Massangambi, là, 2 semaines sans eau. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui fait ancien président de la République, d'ailleurs qui a très mal géré la République. Il est là parce que c'est Joseph Kabila Kabange qui doit garder $640 000. Je demande au président de la République qu'il puisse aussi toucher dans les portefeuilles, dans la solde de Kabila. Cette solde-là de 640 000, qu'il puisse toucher dans cette solde-là pour qu'on puisse comprendre que réellement il y a un quoi. Pour finir, tout ce qu'on voit ici, Oté, plus paté, je vous dis ici, on doit détruire, le Congo doit rompre avec l'axe Kigali. C'est pas normal. Il faut rompre avec l'axe Kigali. Carré, on devait les chasser. On doit rompre avec l'axe Kigali. Tenez, je vais chuter ici. La CENI publie les résultats. Kabila envoie des gens chez Kagame en 2018. Alors, président de l'Union africaine pour dire, laissez ça, on doit trouver un schéma à l'interne, Kabila Félix pour gérer les pays. Le président de la République ici mène les consultations. Avant de tenir son discours de 6 minutes, il envoie une délégation à Kigali, composée de Batete Kabwa, pour faire comprendre à Kagame c'est quoi ici ça donne interne. Alors, pourquoi c'est pas l'axe Bujumbura, l'axe Brazzaville, l'axe Tanzanie, l'arrêt Salam, toujours l'axe Kigali. Pour chuter, c'est très chose. Accorde-moi 2 secondes. Mon ami ici me parle de Marie-Josie Foucault. La dame avec des balais. Chez elle, elle n'a jamais balayé sa maison. Mais avec un balai là. Chez elle, on voit chez elle, elle ne travaille même pas. Elle a un balai là. Elle ne balaye même pas. Mais qu'est-ce que la porte politiquement? Qu'est-ce qu'elle apporte politiquement par rapport à Katoum Yabemba Tshisekedi? Pour que son nom figure sur la liste des premiers ministres. Écoute, ça pose problème. C'est de la rêverie, c'est qu'il dit. Tshisekedi, aujourd'hui, il y a un schéma d'un glissement, comme Eric Wembala dit. Alors, la donne des glissements, c'est Fayou. C'est clair. Je me rappelle l'élection 2023. Donc, si c'est avec Fayou, non, Tshisekedi non, il est là. Tshisekedi a tous les tableaux de bord. La Belgique a donné le son de cloche qu'il faut respecter la Constitution de 2023. Ici, il n'est pas en odeur de s'entendre avec l'Église catholique sur base de la gratuité. Et il a un Fayou qui est sur terrain qui l'attend. Maintenant, pour avoir ces glissements en 2023, il faut quoi? Il faut trouver un consensus à l'interne. Et maintenant, la personne pour trouver, pour crédibiliser cette discussion en 2023, les Tshisekedistes voient déjà Fayou. Et Fayou dit, niet, il n'y aura pas de glissement en 2023, il faut qu'il ait une inflexion. Et je mourrai la mort de Lumumba pour ça. Ok. C'est les Kalangila. Peter, tu as dit, moi j'ai la mort dans l'âme. Parce que j'entends des choses ici. Tu n'es pas informé, monsieur. Non, s'il vous plaît, il est informé. J'entends des choses ici qui n'existent pas. J'entends ici que Tshisekedi ne va rien faire. Écoutez, vous avez soulevé une question très importante, une question vraiment vitale. Lorsque vous parliez de l'eau, par exemple, quel miracle voulez-vous que Tshisekedi arrive à faire, Peter? Lorsqu'il arrive, il trouve une régie des eaux. S'il vous plaît, j'ai la parole. Il trouve une régie des eaux où les agents ont 36 mois d'impayement. Une régie des eaux où il n'y a même pas de produits pour purifier l'eau. Donc, il faut payer les agents. On était vraiment dans un gouffre. Je vous donne les faits. Moi, je vous donne les faits. Il faut payer les agents. Il faut trouver les produits. Il faut remettre les choses sur le rail. Vous allez à la CNSS là-bas. Vous n'avez pas de chemin de fer.
Vous n'avez pas les agents. Non, moi, je donne les faits. Les agents, c'est plus de 50 mois. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Tolérance. Il est devenu plus Tshisekedi que nous, quand même. À la SNCC. À la SNCC, non, c'est comme ça. C'est du dérangement. Vas-y. À la SNCC. D'ailleurs, 50 mois. Attends, je t'ajoute 2 minutes. Merci beaucoup. À la SNCT, 50 mois d'impayement. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a même pas de train. Dans 2 ans, vous voulez qu'il commence par où? Mais une démonstration, c'est que Kabila qui a fait 18 ans, qui ne vous a donné que 500 bus en 18 ans, c'est ce qu'il dit, en 2 ans, il vous en donne 500. Kabila qui fait 18 ans, qui ne vous donne que 2 avions, c'est ce qu'il dit, en 2 ans, il vous en donne 3. Kabila a 18 ans. Oui, mais je vous donne les faits. C'est des faits. C'est des éléments. Moi, je ne suis pas dans les blabla. C'est des éléments. Moi, je donne les faits. Allez, qu'on discute, qu'on me rencontre sur les faits. Ça, c'est des faits. En 18 ans, vous n'avez même pas un bateau de pêche. Tu sais qu'il y a 2 ans, vous en donne 3. J'ai dit, messieurs, s'il vous plaît, j'ai dit ici que les signaux sont encourageants, mais attention, vous n'allez pas quand même développer en 2 ans un pays ou un système et construire des gens qui se servent et qui se protègent. Je vous donne des exemples. Même 3 conseils de ministres tiennent. Vous et moi savons que le conseil de ministres est un organe décisionnel du gouvernement. Exact. Après une option levée au conseil de ministres, suit l'exécution. C'est l'exécution. On décide qu'on enquête sur Caméré. Les jours qui suivent, les invitations sont lancées. Caméré arrêté, les gens s'en félicitent. Chadari, ça en est félicité. Mais lorsque le même conseil de ministres s'est réuni, il décide qu'on ferme les ports illégaux. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ces ports n'ont jamais été fermés? Parce que la plupart des détenteurs de ce port appartenaient au système. Lorsque le même conseil de ministres s'est réuni, il dit qu'on annule tout ce qui a été donné comme exonération de manière illégale. Et une source dit à moi, par quelqu'un d'autre, que cette décision ne sera jamais appliquée. Il y avait un système. Lousolov l'a dit. Combien d'argent allait dans les concessions? Combien d'argent allait? Il fallait organiser les choses. Mais il ne s'est pas laissé seulement organiser. En même temps qu'il organisait, il continue à lancer les signaux. J'ai parlé ici des bateaux, des transports. C'est quelqu'un qui a la bonne volonté. Il faut du temps. Moi, je pense qu'il est... En fait, je ne dis pas qu'il faut du temps comme si je vais les dédouaner. Il a fait des promesses aux Congolais, mais il ne faut pas être trop dur avec lui. Moi, je comprends. Parce qu'en 18 ans, Wemba ne pouvait pas venir ici parler comme il parle. Ah. Maintenant qu'il voit ce qui se passe, je vous ai parlé de 500 bus en 2 ans, alors qu'on en a eu 500 en 18 ans. Les exemples sont les gens. C'est normal, ça fait partie de la démocratie. Et pour l'arrestation des arbres. Non, mais ça fait démantèlement du système Kabila. Parce que dans ce pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de justice, Peter Tsiani. Parce que c'est la justice qui arrête lorsqu'on vole. On parlait ici de 4 millions, de 5 millions et tout ça. Et on a même dit, mais pourquoi on doit inquiéter tout le monde sauf Samy? Bah, lui n'est pas le super Congolais. Nous voulons d'un pays où chaque Congolais est égal devant la loi. Qu'il soit ministre ou député, lorsqu'il agit mal, il doit répondre de ses actes. Et c'est ça le combat de Tshisekedi pour lequel on doit les soutenir. J'ai entendu mon ami Bouya vouloir mettre les diplômes sur la table, Samalou Kondé et tout ça. Ce pays a toujours été géré par les professeurs, les Kokonyangui, les Bouchab, les Mouva. Il peut nous dresser les bilans. Chadari vient de devenir. Est-ce qu'il peut nous dresser les bilans? Moi, je pense qu'on doit quitter, on doit bannir cette façon de voir les choses. Quand vous regardez même... je vous dis... non, celui-là, c'est un complexé, il aime changer sa façon de... Celui-là, c'est un complexé. Non, il parle bien français. Non, mon cher. Il parle bien français. Mon cher Tsiani, moi, je suis fier d'avoir étudié au Congo. Je suis un fruit de l'IFASIC, moi. Très bien. Je suis un fruit de l'IFASIC, moi. Je n'ai pas... Parenthèse, que j'ouvre. Le gouvernement Samuel Kondé, il faudrait qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Non, il faut... On peut retrouver encore des Mbikaï. Non. Les Mbikaï, je vous ai dit ici que c'est des gens qui sont nés après la honte. Sauf qu'on dit, mon tour, comme il a la sonité, franchement... Je ne sais pas. Il a dit qu'il travaille pour l'élection de Félix. Je l'ai vu au Kassa, il est là-bas 2023. Non, ça c'est un discours flatteur, Peter Tsiani. Nous n'avons pas besoin de flatteurs. Nous n'avons pas besoin de gens qui veulent du pouvoir pour le pouvoir. Nous avons besoin, comme les Samalou Kondé, qui peuvent à un certain moment de la vie s'oublier pour servir la nation. Très bien. Je réponds aussi à mon ami qu'il faut il parle. Il faut a dit non à la candidature de Chadari. En 2018, il a dit « Je ne battrai pas la campagne pour Chadari parce que moi, je me bats pour un Congo nouveau. » C'est une femme réfléchie. Et on a dit « Elle ne balaye pas chez elle. » Non, ça c'est moi, je pense qu'il ferait mieux d'aller dire ça à Saï Sayo à Mouyombe gauche parce que depuis un temps, il a
je sens qu'il a un potentiel en la matière. Mais ici, on parle nation. Je ne sais pas ce que les balais viennent faire ici. Le balai pas chez eux. Ça c'est un discours pour faire rire les oiseaux. Très mais bien. je ne pense pas qu'ici, on vient faire rire. On parle des questions d'État. Très Et bien. je vous dis qu'Ifoku, c'est une femme Il était sur la liste, hein. Et elle a fait partie des 3 candidats Premier ministre. Très bien. Elle n'a jamais été candidat. C'est faux et Archi faux. Ça, c'est de la baladiffusion. C'est de la baladiffusion, monsieur. C'est vrai. Oui, mais moi, je n'ai pas parlé. Contrairement à vous, Ok. contrairement à vous, s'il vous plaît, S'il vous plaît. contrairement à vous, S'il te plaît. moi, j'ai vérifié. Il faut que l'État vérifié corrige l'information. Moi, Elle a j'ai vérifié, ça, s'il vous plaît. Moi, je vous dis que c'est parmi. Je risque de- C'est une femme valeureuse. D'accord. Et si jamais elle était nommée Premier ministre, Elle le ferait- Congo allait changer. Le père est son Je vous le Allez, dis. merci. Allez, attendez, C'est faux. attendez. Même ça Attendez. poussait le balai, il fait la Non, mais tu n'as jamais été chez elle. Ça, c'est du S'il vous théâtre. plaît. Ça, c'est du théâtre. Ça, c'est du théâtre. Ça, tu fais Si du tout le théâtre. monde parle, je sais pas, les Ça, tu téléspectateurs. fais du théâtre. Les téléspectateurs, Vous avez parlé. les téléspectateurs s'en plaignent toujours. Ils s'en plaignent toujours. Mais s'il y a une évidence, quelque chose qui est vrai, j'ai moi beaucoup d'estime pour Marie-Josée Ifoku. J'ai apprécié son courage. Hein. Voir une femme Elle a faire dit non à Chadel. et dire ça. Au système Kabila. Moi, j'ai apprécié. Oui. Mais Yves aussi a le droit d'avoir son opinion. Non, mais il n'a pas d'éléments. Comme toi. Lui, il amène du théâtre. Moi, Lui, il veut faire du cette théâtre. femme, je vois ce que peut la beauté quand elle est associée à l'énergie et à l'intelligence. Marie-Josée Ifoku. Eric, Oui, merci quand même de me protéger. Tout le monde a parlé sauf moi. Mais parles, Peter Tchani, je t'attaque, toi. Malgré que tu es présentateur. Parce que tu fais une confusion quand on parle du déboulement du système Kabila. Les déboulements, je t'ai rappelé l'autre fois. Mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas compris. je veux comprendre. Oui, tu es peut-être Ah, troublé Rappelle-moi aujourd'hui. par ces nouveaux convertis. Kabiliste autrefois qui devient Tshisekedi. C'est un exemple de la transhumance. C'est tout ce que tu as- c'est ça les débats, c'est ça l'argument. Puis Tshisekedi, c'est que nous, S'il te plaît. il a trouvé. Il n'a pas d'argument aussi. Moi, ça m'étonne. Hein? Kabiliste Mais c'est pour ça autrefois. qu'il faut se calmer. Mais écoutez, je S'il te comprends plaît. que Sam Ilokon est tenté de constituer son cabinet. Il faut faire un clin d'œil. Je n'en suis pas candidat. On va retenir votre n'en suis nom. pas candidat. Je sais que tu es Il ne candidat. me pas. C'est les... Tu as demandé le Les cas, toi, si c'est- déboulonnements du système Kabila ne signifie pas remplacer Wemba par Peter Tchani. D'accord. C'est un système qu'il faut changer. Moi et toi, nous avons pensé que Mabunda devait partir. Mais nous avons constaté qu'on a remplacé la malaria par la peste. C'est ce qui est dangereux. Oui, Mabunda doit partir. Mais Mabunda a demandé 6 millions pour la session extraordinaire. Mbosso nous demande 12 millions aujourd'hui. C'est gravissime. Vous C'était dites pour que- les congrès et non pour la session. Oui. C'était pour les congrès. Vous Oui. confondez S'il beaucoup te de choses. plaît. aujourd'hui. Laissez-moi arriver. Mbosso a prétendu qu'il pouvait organiser des élections définitives de l'Assemblée nationale avec 500 000 $. Pour Nous un avons- mois. S'il te plaît. Nous avons fait les calculs, c'est complètement faux. Après, comme si cela ne suffisait pas, on sort 5 millions. Célé Yaboulé est en train de souffrir aujourd'hui après des mesures conservatoires. L'argent du Congo sort comme dans une boulangerie aujourd'hui. Peut-être lui n'est pas informé. Il sort 5 millions. Il dit allez prendre vos émoluments plus les compléments. Oui, tu aimes bien ton ami Gilles Alinguete. Il a bien de s'attaquer à Matata. Mais les compléments là, c'est quoi? Nous demandons à Gilles Alinguete d'aller enquêter. D'aller enquêter là-bas. Les déboulonnements, ce n'est Il fait pas du bon travail. changer tel par tel. Les déboulonnements, c'est tout un système. Quand nous constatons qu'aujourd'hui, si nous comparons Kabila et Tshisekedi, les dépassements budgétaires, ça atteint 14 000% au niveau de la présidence de la République. D'accord. C'est trop coûté. Mais je vais arriver dans un point culminant pour dire ceci à mon ami, comment je l'appelle, C'est les... Sélé Yagouli. Aujourd'hui, C'est les... oui. Sélé, vous avez parlé de l'eau de la régie des eaux. J'ai hausse les tons, Peter. Est-ce que la distribution de l'eau de la population préoccupe vraiment les pouvoirs de Tshisekedi? Moi, je lui dis tout non. Non, pourquoi? Vous avez fait un moment, vous avez voulu faire la prison à un moment donné. Parce que vous avez contesté. Vous savez qu'au moment où Tshisekedi voulait organiser la fête de l'alternance avec 6 millions, au même moment, la régie des eaux manquait le même 6 millions pour acheter des intrants. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, les pouvoirs actuels, les fêtes sont beaucoup plus importantes que les problèmes des Congolais. Et vous avez vu à Pullman, pendant les couvre-feux, ce que les autres ont fait. C'est pourquoi moi j'ai dit, les déboulonnements ne signifient pas changer tel par tel. C'est tout un système. On est en train de prendre le même, ce qu'il faisait C'est-à-dire, hier. aujourd'hui, on fait La pire. même chose. Pire. On fait pire. Je vous dis, il y a dépassement budgétaire au niveau de la présidence. D'accord. Et parmi les promesses électorales, moi j'étais à Kananga Tshisekedi, nous avait dit, moi il y aura la transparence, vous connaîtrez mon salaire. Et je demande à mon nouveau converti, peut-il me dire comment touche, combien Et il touche, s'adresse à moi ou oui, combien touche les présidents Il analyse Tshisekedi? pas. Mais tout ce que je sais aujourd'hui, les salaires d'un directeur du cabinet du président de la République et comme les salaires de Macron dans un pays pauvre, c'est simplement honteux. D'accord. Les déboulonnements aussi n'ont pas réussi. Parce qu'aujourd'hui, j'attends des interpellations, je vais peut-être vous aider, Carlé. Moi, je veux bien qu'on interpelle Kalev.
Quelle est la crédibilité de la justice congolaise aujourd'hui après les procès des Caméré? Quelle est la crédibilité? Cette justice- Le procès Caméra fait quoi? Les procès Caméré nous a démontré que nous étions en face des procès staliniens. Je n'ai jamais écrit à ces procès. Aujourd'hui, la première question qu'on pose à l'IGF, on a libéré quelqu'un, l'homme des Robank. Il est maintenant à l'étranger, Tasman, parce qu'il a payé une caution. Peut-on retracer ce caution? On a versé à la caisse de l'État. Aujourd'hui, on a fait une condamnation fantaisiste contre Blattner parce qu'il a payé une caution de 2 500 000 $. Il est à l'étranger aujourd'hui. Peut-on nous dire où cet argent il a versé? Qu'est-ce qui reste du procès Caméré? Rien du tout. Mais aujourd'hui, j'estime que Vital Caméré, non seulement il mérite d'être acquitté, mais il mérite réparation. Cette justice doit réparer les mal. On a humilié un homme ici dans ces pays, un grand homme politique, pour des raisons politiques. Aujourd'hui, son procès est vidé de toute sa substance. On a libéré aujourd'hui l'homme de l'OVD de Sokok, qui ont détourné des millions de dollars par le président de la République, par la grâce présidentielle. On a libéré aujourd'hui l'homme des Robank. On a libéré aujourd'hui Blattner. Qu'il reste encore des procès Caméré. Aujourd'hui, l'État nous a fait comprendre que ce procès n'a été qu'un procès politique. Mais avec des procès politiques, avec une justice instrumentalisée, comment peut-on en croire à la construction d'un État de droit? Nous sommes là dans une justice de vainqueurs. On est en train d'éliminer des adversaires politiques. Et c'est ce que Kabila a fait. Et c'est ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. D'accord. Avant de te donner la parole, précision de taille, affaire Caméré. Quand vous dites qu'il y a un moment, le gouvernement a réellement reconnu que les conteneurs étaient à Mombasa et ailleurs. Et le gouvernement, ce n'est pas par l'entremise du vice-ministre de la Justice, comme je l'ai dit d'ailleurs l'autre fois. Non, ce n'est pas le ministre de la Justice Takaiché, mais c'était par l'entremise du ministre du Budget Baudouin Mayo, qui était avec Pius, le ministre de l'Habitat, c'est Pius. Pius Mwabilou. Pius Mwabilou, et puis de Travaux Publics, Ngopos, je crois. Willy. Je crois. C'est ce trio qui avait fait cette communication, et non le ministre Takaiché. Mais je vais quand même faire un petit clin d'œil avant de vous donner la parole au ministre Takaiché, qui pour moi va rester dans l'image de celui qui aura assisté dans la libération de prisonniers politiques. Edi Kapend, l'État Mangasa et consort. Il a présidé cette cérémonie avec brio. On ne le dit peut-être pas assez souvent. Il a été la pièce maîtresse dans le dossier de déboulonnement du système Kabila, parce qu'il était l'adjoint de Tunda. Et beaucoup de propositions du côté de la justice qui venaient du FCC, c'est Takaiché qui était en train de battre son brèche de l'intérieur, qui a fait un très grand travail. Je constate aujourd'hui une campagne contre lui. C'est vrai que je vais dire la vérité à la télévision, je ne l'ai pas rencontré. La dernière fois que je l'ai vu, ça date peut-être de 2 ans avant qu'il ne soit ministre. Mais il a été pour beaucoup dans le déboulonnement du système Kabila du côté de la justice. Et il a ici toute ma considération, Maître Bernard Takaiché, vice-ministre de la Justice. Réaction. Alors, vous savez, moi, je suis l'homme le plus malheureux aujourd'hui parce que je constate que les journalistes congolais ne disent plus. Aujourd'hui, nous avons des journalistes. 2 minutes, hein? Aujourd'hui, lorsqu'on vous recevez l'invitation pour une émission, vous-même, vous savez ce que vous irez dire, vous ne lisez pas parce que vous avez une dent contre celui-ci ou contre celui-là, vous voulez lui régler les comptes. Eric passe tout le temps à tirer sur l'inspection générale des finances, sur l'inspecteur général. Est-ce qu'il a lu l'ordonnance du 17 septembre 87 créant l'IGF? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a lu la loi de 2003 qui a complété et modifié cette ordonnance? Je ne sais pas. Mais je lui dis que s'il a le temps de lire cette ordonnance, l'IGF a entre autres mission d'alerter l'opinion. En dehors de l'audit, en dehors de l'enquête, l'IGF doit dénoncer et alerter, monsieur. Ils appellent ça d'ailleurs la réprobation sociale. C'est pour ça qu'ils appellent ça. La réprobation sociale. Alors, si aujourd'hui, on doit passer dans des médias pour tirer sur l'IGF, qui fait d'ailleurs un travail qui lui est reconnu par l'ordonnance la créant, moi je suis perdu. C'est comme ça que les journalistes se perdent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez vu ici quelqu'un payer les journalistes. Moi j'ai un grand respect pour ce métier et pour les confrères. Mais excusez-moi. Il y a des enquêtes qui tombent. L'argent, l'IGF qui a eu le moyen, qui est allé jusqu'en Afrique du Sud pour retracer les sorties de l'argent. Toi, tu te bases sur un appel téléphonique ici pour mener une contre-enquête et faire venir les médias, dire que tel ou tel autre est innocent. Maintenant que d'autres éléments accablants sur l'utilisation de cet argent sont sur la place publique. On sait aujourd'hui qu'il y a eu plus de 200 millions qui n'ont jamais utilisé dans ce projet. Est-ce qu'on va continuer? Et tous les journalistes qui ont tiré sur Jules,
Est-ce qu'ils peuvent se regarder aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent demander pardon? Est-ce qu'ils peuvent demander pardon? Moi, je pense que dans un État sérieux, les journalistes font partie de gens qui contribuent au développement du pays. Très bien. J'entends ici dire, regardez, c'est vraiment, excusez-moi, c'est malheureux. Un journaliste ne vient pas à la télévision se poser cette question. Un journaliste enquête, l'argent payé par tel, selon mon enquête, est logé dans telle banque, ce n'est pas arrivé au trésor. Ça peut même permettre aux autorités d'ouvrir les enquêtes. Mais quand un journaliste vient et dire, je ne sais pas où est-ce qu'on a versé l'argent, mais si tu ne sais pas, tais-toi. Pourquoi tu viens en parler? Non, tu as dit que tu ne savais pas. Tu t'es interrogé ici. S'il vous plaît. Tu as oui. posé une Merci. question très importante. Un gouvernement des warriors. Est-ce que Alingeti, non, excusez-moi, Ilou Nani, Tonton Sam, lui-même, est-il un warrior vraiment? C'est pas un warrior. Lui-même n'est pas un warrior, Tonton Sam. Comment peut-il constituer un gouvernement des warriors? Pour les dossiers Kamé, moi je pense que c'est clair. On ne veut pas d'une république à deux par des mesures. Toutes les personnes qui ont été inculpées dans l'affaire Kamé, tous sont dehors. Tous sont dehors. Ça, je ne comprends pas. Même ça. condamnés. Tous sont dehors. Les récents ici, c'est avec les trucs de Takaïche ici, là, les trucs de Sokok et tout. Alors, qu'on soit honnête, tous ont été inculpés, entendus. Gros procès public, suivi plus que les matchs Barça-Real dans toutes nos télévisions ici. Mais toutes les personnes inculpées dans ces dossiers sont dehors. Qu'est-ce que ces messieurs font encore en prison? Moi, je pense qu'on doit être sincère, c'est un acharnement. C'est un acharnement. Et ça, sorcellerie, tout kindoki. Moi, ça me dépasse parce que Peter, ceux qui m'ont inculpé, Nganayo, Toké Boloko, Yo, ça la renseigner, ou inculpé. Mais si quoi, tout va bimir, ma preuve va se sauter. Mais pourquoi on tire dans la Boloko? Moi, je pense que ils allaient acharnement. Ces messieurs, moi, je ne dis pas qu'il est innocent. On nous a fait foi, il ne fallait pas procéder à procès public alors. Moi, à la limite, j'aurais dit, les gens qui ont conseillé le président de la République de faire un procès public à monsieur Tshisekedi. C'était une débat public, oui, mais les gens qui ont conseillé, les présidents pouvaient tout comme refuser. Parce que ça a été les matériels de l'État qui a été pris en charge. Mais ces procès-là, on ne devait pas être public. Merci. Parce que le fait qu'on l'a fait d'un procès public, Donc, ça fait que les c'est personnes qui ont été inculpées sont dehors et que les gens ont vu que la pièce maîtresse de ces procès, c'est Kamel qui est toujours en prison. Merci. Et que le fait qu'il coupille toujours en prison, je pense que son endroit n'est plus en prison, sa place est dans sa maison. Parce que toutes les personnes inculpées dans ces procès sont dehors. Alors, Matata Ponyo va répondre devant la justice mercredi 24 février. L'invitation, s'il te plaît, monsieur. Il a beaucoup parlé. S'il te plaît, Wimba, sois discipliné, s'il te plaît. Tu es un homme galant. Matata Ponyo sera devant la justice ce mercredi pour une affaire de, je crois... 200 millions. On ne sait pas si c'est réellement l'affaire Boukangalonzo ou autre, mais il sera devant la justice. Quand il avait interpellé, il n'était pas parti, les avocats étaient partis. Il va repartir, on ne sait pas s'il repartira. C'est ça les informations qu'il faut noter. Et il faut quand même dire aux Congolais qu'il ne faudrait pas perdre espoir. Même s'il y a des projections qui sont faites, c'est les avis des uns et des autres. Impossible à ne pas Congo. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Moi, je crois à un Congo nouveau. Parce que si ça ne marche pas, c'est nos vies Nos vies vont en subir les conséquences. Il faut que ça marche pour que la vie de chacun de nous change. Je demande au gouvernement et au président de la République, demande personnelle, de réduire le train de vie des institutions pour que l'argent serve à quelque chose. À l'eau, à l'électricité, à l'enseignement, à l'éducation, à la santé. Parce qu'en 2023, la matérialisation du peuple d'abord verra son bilan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Non, Peter, vraiment. Peter, c'est très mal ce que tu nous fais.